Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Alix Origine tome 3, le démon de Toralba. Alors qu'il est désormais prisonnier avec sa sœur sur un navire phénicien qui les mène vers l'esclavage, le capitaine décide de faire escale à Caralis, au sud de la Sardaigne. Il désire les y vendre. Ou plutôt, y vendre uniquement Alix. Au désespoir de ce dernier, il est donc séparé de sa sœur. Mais comment la protéger dans ce cas, notamment des marins du bateau ? Vendu au noble Calenus, son sort semblerait néanmoins moins pire qu'il ne pourrait le craindre. Pourtant, il décide de s'échapper immédiatement pour sauver Alexia. C'est ainsi qu'ils se retrouvent tous les deux, seuls perdus dans la campagne sarde. Ils rejoignent alors une bande de jeunes comme Grecs, Gaulois, Sardes égyptiens ou encore Wolofs. Pour survivre, ils volent dans les fermes voisines. Dirigés par le sarde Corbedu, ils vivent cachés dans un des nombreux nurags disséminés sur l'île. Divisés en deux sous-groupes, les chasseurs, les grands, et les voleurs, les petits, tout ne semble pourtant pas si tranquille dans le groupe. Des membres de la bande ont récemment disparu dans des conditions étranges. Qu'en est-il réellement ? Par son courage et son sang-froid, Alix est rapidement nommé chef des voleurs. Sur l'île, les Romains ont néanmoins d'autres soucis que les petits larcins de nos héros. Une secte semble s'implanter et pratiquerait des sacrifices humains. Alix et Alexia sont-ils menacés ? Corbedu, lui, semble parfois avoir un comportement bizarre. Est-il aussi honnête et correct qu'il apparaît ? Clairement, dans la veine martinienne, ce troisième album d'Alix Origine confirme tout le bien que nous en pensions déjà au tome 2. Loin d'être aussi linéaire et prévisible qu'on aurait pu le craindre à la fin de ce tome, justement, Marc Bourgne n'emmène pas immédiatement nos malheureux héros en Perse, comme devra finalement y atterrir Alix plus tard. L'escale en Sardaigne est l'occasion de peaufiner, d'ajuster la personnalité future du jeune homme, celle que, dès sa création, Jacques Martin lui donnera. Les péripéties de ce Alix jeune, si elles semblent simplistes au premier abord, dénotent cependant de tout le talent de son scénariste à pouvoir créer une narration où le plus jeune lecteur accrochera et trouvera son plaisir à découvrir ce héros né en 1948. Quant au lecteur plus aguerri à l'univers Martin, il y retrouvera le même goût de l'aventure, du courage et des bons sentiments qui lui ont fait aimer ce héros dans ses premières aventures initiales. Le changement de dessinateur avec l'arrivée au crayon d'Olivier Wenberg se fait en douceur, et c'est tant mieux. Aimant s'attaquer à des styles différents, Olivier se coule sans problème dans les traits initiés par Laurent Libessard dans les 2 premiers tomes. Après s'être retrouvé dans les collections des reportages de Lefranc et des voyages de Gênes, le voici en charge d'une série martinienne, fort éloignée du trait martinien réaliste de son père spirituel. Mais qui s'en plaindra ? Certainement pas le jeune public, cible première de ce Alix Origine. On retrouve aussi ce petit côté didactique avec son désormais traditionnel cahier final de 7 pages, dont la dernière présente les différents personnages réels et fictifs de l'album. Pratique, instructif et à la portée de tous. Ce 3e tome justifie largement l'attente du 4e qui devrait se dérouler en Égypte. Y rencontrerions-nous un Énaque jeune également ? Wait and see. Alix Origine, tome 3, le démon de Toralba, par Bourgne et Wenberg, d'après Jacques Martin, et paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.